a déjà eu lieu, ça fait 2 siècles, qui montre comment ces habitants trouvent dans les pharaons leurs ancêtres, mais vraiment leurs ancêtres. Quand les momies sont venues, quand on les a découvertes, et on les a ramenées dans la ville du Caire, les femmes de la ville du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Pardon? Début du XXe siècle plutôt, c'était la fin du siècle dernier. La fin du XIXe siècle. C'était le XIXe. Alors, les femmes sont sorties avec leurs habits noirs. Elles ont poussé des cris comme si on a déplacé leur propre défunt, leur propre famille. Elles ont eu les larmes dans les yeux de voir des momies qui sortent de la ville pour la ville du Caire, pour qu'elles soient plus tard dans le musée du Caire. Ça montre comment ces gens-là pensent à leurs ancêtres et comment eux les protègent. Ils ne veulent pas une seule pièce qui sorte. C'est vrai que beaucoup ont attaqué en disant « oui, il y a eu du vol ». Pas du tout. C'est des gens qui ont toujours bien protégé leur cité. Alors c'est vrai qu'on est en train de parler, en début d'émission, on se disait que le sud de l'Égypte ou la Haute-Égypte, c'est le lieu dans lequel on devrait se trouver durant les vacances scolaires, puisqu'il fait meilleur, il fait un temps meilleur en cette période-là, et on a beaucoup de choses à découvrir. Vous, qui êtes spécialisé en tourisme, quel genre de touristes trouve-t-on à Luxor ? Est-ce qu'on est plutôt dans l'européen? Est-ce qu'on est plutôt dans l'américain? Quel genre de touristes Aujourd'hui, c'est très diversifié. On trouve un peu de tout, mais plutôt ce sont les Égyptiens qui commencent à arriver dans la ville de Luxor et découvrir. Il n'y a pas seulement des promotions, mais il y a la subvention de l'État. L'État, cet hiver, il a décidé de coopérer dans les frais de famille pour aller dans la ville de Luxor. Et on trouve des voyages qui coûtent 2500, que l'État même subventionne pour que ça soit à 2000, 1500 et 1000. C'est le ministère du Tourisme avec d'autres ministères qui ont coopéré dans ce projet et qui l'ont réalisé. Et ils ont pu faire traverser notre crise économique. Les bateaux fonctionnent, les commerçants fonctionnent. En même temps, les familles qui sont dans la crise peuvent voyager, peuvent se déplacer, peuvent visiter et peuvent être présents. Alors, ce sont les Égyptiens maintenant qui sont fort présents, aussi bien qu'à Charm et qu'à Hurghada. Mais c'est Luxor qui est notre, on va dire, notre maintenant intérêt d'y être là-dedans. Et sur le volet international, quel est le touriste, je dirais, qui est intéressé par, ou la nationalité qui est intéressée par de tels monuments? Parce que là, c'est pas totalement une vacance, c'est pas tout simplement une station balnéaire, c'est de la culture, de la civilisation à retracer à Luxor. Alors, quel type de touriste est tellement intéressé par Luxor surtout? On a plus qu'une nationalité qui sont, on va dire, en égalité. Oui. On a les Français, les Anglais, les Allemands, et après eux, on a les Italiens et les Espagnols. Ce sont les nationalités, on va dire, qui sont non pas seulement fort intéressés, mais il y en a même parmi eux qui ont décidé de vivre dans la ville de Luxor. On trouve dans la ville de Luxor des Français qui habitent depuis des années. On trouve des Anglais, on trouve des Allemands, peu d'Italiens, très peu d'Espagnols. Mais il y a une raison derrière cela. C'est que dans le système scolaire de ces 3 pays, on apprend l'égyptologie à un âge très intéressant, qui est l'âge de 12 ans, un âge pendant lequel les petits, on va dire, adorent cette civilisation. Et c'est tellement bien présenté qu'ils rêvent d'être dans ces lieux. Et une fois qu'ils sont, on va dire, qu'ils sont gradués, c'est, on va dire, le voyage désiré par eux. Ils veulent même ramener leurs enfants pour voir ce qu'ils vont étudier ou bien ce qu'ils ont déjà étudié. Je vous interromps tout simplement pour demander, est-ce qu'on peut emprunter ces horaires et les appliquer en Égypte? J'espère qu'un jour. Parce que vraiment, on a besoin d'une telle passion des nouvelles générations pour l'Égypte, pour vraiment explorer et aimer l'Égypte d'une telle façon. Oui. Ça a besoin d'être inserté à l'intérieur de nos horaires. 12 ans, c'est un âge incroyablement intelligent, je dirais, qui commence à découvrir le monde entier. Oui. Et on trouve pas mal d'égyptologues qui sont de ces 3 pays, qui viennent de la France, de l'Angleterre. On trouve pas mal de subventions aussi avec les Allemands. Regardez qui a fondé le musée du Caire, qui a fondé Maspero, il vient de quel pays, et ainsi de suite. Plein qui sont venus et qui ont vécu toute leur vie là, et n'ont pas fait fortune, mais ils ont voulu faire présenter au monde ces trésors cachés.
Alors, je vais vous demander justement, puisqu'on y est, on est dans le thème de Luxor, on a dit que c'est la destination du moment même. Par exemple, pour une qui n'est jamais allée à Luxor, que conseillerez-vous comme itinéraire? Par exemple, parce qu'on sait que souvent les agences font des itinéraires précis, Karnak, Luxor, les temples de Karnak, de Luxor. Vous, en tant que guide touristique, si j'ai besoin d'aller à Luxor, ça y est, j'ai programmé mon voyage, quels sont les lieux où je devrais découvrir? Alors, le plus beau, et ce qui est vraiment rarement présenté dans les itinéraires, c'est de faire une randonnée entre les monuments de la rive gauche. De se décider de loger sur la rive gauche, il y a plein de petits hôtels, plein de chez habitants, et vous faites votre promenade un jour entre la vallée des Rois et la vallée des Reines. Randonnée, à pied. C'est à peu près une vingtaine de sites là. Exactement. C'est merveilleux, ça il faut faire. Car dans la vallée des Rois, on pourrait passer la matinée. Monter la colline, monter la petite, nous on l'appelle montagne, monter, descendre, vous êtes en plein cœur du temple de la reine Hatshepsut. Une vue panoramique impressionnante. Une fois qu'on quitte, on commence à se diriger vers le temple de Ramsion. C'est un temple qui possède les plus grandes statues de l'histoire de l'homme. Les plus belles. Elles pèsent chacune plus que 1000 tonnes, celles de Ramsès II. Elles sont cassées, on les voit, et elles sont actuellement en restauration. Et ça se visite. Ensuite, on peut se diriger vers la vallée des Nobles, où on trouve les tombes qui gardent encore et qui conservent des couleurs qui datent d'aujourd'hui depuis plus que 4000 ans, fraîches, et qui représentent la vie des hommes, fascinant, les familles elles-mêmes, comment elles vivaient dans le temps. En plus, une fois qu'on quitte un peu et qu'on s'éloigne, on se met dans la vallée des artistes. Et la vallée des artistes, ce qu'on raconte jamais, c'est la seule ville dans le monde entier pour une classe ouvrière et des maçons qui existe. Ça se visite. Et non pas seulement que les tombes comme celles de Senedjem et Nerka, qui sont, on va dire, des merveilles de l'histoire de l'homme et de l'art, mais une fois qu'on se promène dans cette ville, et on écoute aux histoires qui se déroulaient là-dedans, il y a plein d'histoires qui peuvent être racontées entre celui qui a essayé de voler, la femme qui a oublié d'envoyer la lessive à son mari, plein de petites histoires qu'on pourrait raconter. Du quotidien d'aujourd'hui également, hein, ça n'a rien à changer. Hein. C'est une beauté, à côté de laquelle vous avez la vallée des Reines, avec les découvertes qui ont eu lieu, plein de sites. Alors déjà, de la vallée des Rois à la vallée des Reines, un jour, 2 jours, ça il ne faut pas rater, et ce n'est jamais fait par les gens. C'est bon, j'achète. Moi, le mois prochain, je reste une semaine à Luxor, c'est bon. Oui, c'est tellement intéressant quand même, et vous la relatez d'une façon, je dirais, tellement attirante. Exactement, et justement, si vous aussi vous êtes intéressé par ce parcours et des conseils en matière de Luxor, vous pouvez retrouver notre invité sur Facebook, qui sera enchanté de vous conseiller en matière de sortie. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Merci Sam. Merci vraiment, merci Monsieur Slim. Chers téléspectateurs, en termes de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons demain rendez-vous avec une nouvelle édition de notre Bonjour Égypte. À demain.